La vie et la triste fin de Pascal Bataille. Sa femme révèle une amélioration inattendue de son état de santé. Pascal Bataille, l'animateur charismatique de la télévision française, était l'un des visages les plus familiers de l'industrie du divertissement dans les années 90 et 2000. À la tête de l'émission Bataille et Fontaine aux côtés de Laurent Fontaine, il a conquis le cœur des téléspectateurs avec son humour piquant et son sourire lumineux. Mais au-delà de l'écran, la vie de Pascal était marquée par des combats personnels et des épreuves silencieuses qu'il a longtemps cachées. En 2024, alors que la presse annonçait sa disparition après une longue bataille contre une maladie, la vérité sur son état de santé a pris une tournure inattendue, bouleversant tout le monde. Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est qu'il y avait eu un retournement de situation qui a redonné espoir à sa famille et à ses proches. Né en 1965, Pascal Bataille fait ses premiers pas dans le monde du divertissement au début des années 80. D'abord comédien, il se distingue rapidement par son sens de l'humour et son charisme. Son grand moment de gloire arrive lorsqu'il rejoint Laurent Fontaine pour animer Bataille et Fontaine, une émission de divertissement populaire sur TF1. Ensemble, ils forment un duo de choc, offrant au public des heures de rire et de complicité. L'émission devient un succès fulgurant et place Pascal au sommet de sa carrière. Cependant, après des années de succès à l'écran, Pascal choisit de se retirer un peu du public, privilégiant sa vie privée. C'est à ce moment-là que sa santé commence à se détériorer, sans que personne ne le sache. En dépit de ses apparences joyeuses, Pascal cachait une lourde souffrance, et il savait que le combat qu'il allait devoir mener ne serait pas facile. En 2022, après plusieurs mois de fatigue et de douleurs persistantes, Pascal consulte un médecin. Le diagnostic tombe comme un coup de tonnerre. Un cancer avancé, plus précisément un cancer du poumon. Le médecin évoque une forme agressive de la maladie, et Pascal, sous le choc, décide de se retirer totalement des projecteurs. Sa famille et ses amis les plus proches sont informés, mais il respecte la volonté de l'animateur de ne pas exposer publiquement sa situation. La nouvelle de sa maladie se répand discrètement, mais personne ne connaît les détails. Ses fans, pourtant inquiets, continuent de lui envoyer des messages de soutien, ignorant l'ampleur de la souffrance qu'il traverse. Pendant de longs mois, Pascal subit un traitement lourd et éprouvant. Son état de santé se détériore rapidement, et les médecins lui annoncent que ses chances de survie sont limitées. Mélanie, sa femme, qu'il a épousée en 2018, est son principal soutien pendant cette épreuve. C'était un homme fort, et même lorsqu'il se sentait au plus bas, il trouvait toujours une manière de me rassurer, confie Mélanie, visiblement émue. Pascal se bat, refusant de se laisser abattre. Il continue à recevoir des traitements et à passer du temps avec ses proches. Mais à mesure que les mois passent, la situation semble désespérée. Le cancer progresse et l'horizon devient de plus en plus sombre. Ses amis, familles et collègues de longue date se préparent au pire, pensant que la fin est inévitable. Chapitre 4. Une amélioration inattendue. Le retournement de situation. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. À la surprise générale, l'état de santé de Pascal commence à s'améliorer. Après plusieurs mois de traitements intensifs, les médecins constatent une stabilisation de la maladie. Ce qui semblait être une fatalité devient soudainement un rayon d'espoir. Les scans montrent une réduction significative de la taille des tumeurs. Et Pascal, bien qu'encore affaibli, commence à retrouver un peu de sa vitalité. Mélanie, stupéfaite par ce retournement de situation, partage son bonheur avec ceux qui l'entourent. C'était presque comme un miracle. Nous n'y croyions plus, mais il a lutté avec une force que je n'aurais jamais imaginée, confie-t-elle. Les médecins eux-mêmes sont perplexes, mais rassurés par ce qu'ils considèrent comme une réponse inattendue au traitement. Je ne veux pas m'emballer trop vite, mais c'est la première fois depuis des mois que je sens que l'espoir pourrait être à nouveau possible, déclare Pascal, avec une lueur de détermination dans les yeux. Sa femme raconte qu'il a changé de comportement, qu'il a commencé à faire des projets pour l'avenir et qu'il est devenu plus positif que jamais. Il a toujours été quelqu'un de résilient, mais là, il avait une énergie nouvelle. C'était comme s'il renaissait. Chapitre 5. L'espoir retrouvé et les projets d'avenir. Pascal, bien que toujours en traitement, commence à envisager un retour progressif à la vie publique. Mais cette fois, ce n'est pas la même personne. Il ne souhaite plus être un simple animateur télévisé, mais plutôt une source d'inspiration pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Je sais que je ne suis pas guéri, mais j'ai envie de partager ce nouveau souffle avec ceux qui en ont besoin, confie-t-il dans un entretien après plusieurs mois d'absence. Mélanie, elle aussi, voit son mari sous un jour nouveau. Cette maladie, aussi terrible soit-elle, nous a appris à apprécier chaque instant. Nous avons cessé de prendre la vie pour acquise. Pascal est un exemple vivant de courage et d'espoir.
Les proches de Pascal le soutiennent sans relâche, et la nouvelle de son amélioration commence à se répandre. Ses fans, qui l'avaient suivi pendant tant d'années à la télévision, se réjouissent de voir l'animateur surmonter l'adversité. Il commence à recevoir des messages de soutien non seulement de la part des médias, mais aussi de nombreuses personnalités du monde du spectacle qui se disent touchées par sa résilience. Alors que Pascal continue de se battre contre la maladie, son état reste fragile. Cependant, cette amélioration inattendue redonne à sa famille et à ses amis une lueur d'espoir. Il ne faut jamais sous-estimer la force de l'esprit, répète Mélanie, qui reste la principale source de réconfort pour son mari. Pascal, malgré la situation difficile, choisit de rester optimiste et de se concentrer sur les moments de bonheur qu'il peut encore vivre. Chaque jour est un cadeau, même si je sais que l'avenir est incertain. Ce qui compte, c'est de vivre pleinement chaque instant, explique-t-il avec une sagesse nouvelle. Bien que les médecins restent prudents quant à l'évolution de son état, cette amélioration inattendue a permis à Pascal de retrouver un peu de sérénité et de croire en des jours meilleurs. La situation de Pascal Bataille demeure fragile, mais son histoire de survie inattendue est un message d'espoir pour tous ceux qui luttent contre la maladie. Il n'est pas guéri, mais il a retrouvé une énergie nouvelle et une soif de vivre qui inspire son entourage. Le soutien de sa femme, Mélanie, et de ses proches continue de jouer un rôle crucial dans sa guérison, et la communauté de fans qui l'a toujours soutenu reste un pilier important dans son parcours. Pascal Bataille, l'homme qui a traversé l'épreuve la plus difficile de sa vie, prouve qu'il ne faut jamais perdre espoir, même lorsque tout semble perdu. Dans sa quête pour la guérison, il devient un exemple vivant de résilience, de courage et de foi en l'avenir. Son histoire continue d'être un message puissant pour tous ceux qui se battent contre la maladie. Chaque jour est une nouvelle chance, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.